Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Posadas, qui est la capitale de la province de Misiones, dans le nord-est de l'Argentine. Alors comme vous l'avez vu, le camion il est stationné pas bien loin de cette belle petite plage. C'est vraiment un beau petit endroit et de si bon matin, c'est que du bonheur. Je pense qu'on va avoir plein de belles petites choses à vous partager dans cette vidéo. Pour commencer la découverte de cette ville, on a choisi de longer la côte du fleuve Paraná. Et comme vous aimez les balades à vélo, on vous emmène avec nous. Mais pas d'inquiétude, hein, on s'occupe de tout. Nous on pédale et vous vous installez confortablement. Hein? Oui, on vous emmène, pas de problème. Et où est-ce qu'on va? Nous allons là-bas, dans la grande ville, qui a à peu près 800 000 habitants, d'après ce qu'on entendait. Et nous allons par la piste cyclable qui passe à 1 mètre du camion. Oui. Et d'après ce que nous a dit le gendarme, on peut aller jusqu'à la ville à vélo et même à l'intérieur de la ville, il y a des pistes cyclables. Apparemment, cette ville est construite pour le vélo. Donc on va aller voir ça. Et donc la piste cyclable, elle se trouve, vous voyez, il y a le camion, la piste cyclable, et nous on va pas par là, on va par là. C'est parti! Admirer en plus avec un beau ciel bleu. Donc là on n'est pas bien loin du camion. On a fait quoi? On a fait 500 mètres, peut-être légèrement plus, hein. Et voilà, c'est super agréable. Donc là on a le Paraguay juste en face et ici on a la ville de Posadas et on se dirige tout doucement vers là-bas. Bon là il y a encore la petite brise du matin comme il n'y a plus hier ou avant-hier. C'est un petit peu frais, mais le soleil est tellement agréable. Et on était juste là-bas à l'instant. Et pendant que je prends mes petites vidéos, et mon Didier il m'attend. C'est excellent parce qu'on a la possibilité de longer la voie ferrée comme ça. On a un petit sentier qui est fait tout le long parce qu'il est très emprunté, je pense, tous les jours. Et à droite, on a le fleuve Paraná. C'est super joli. Et puis à gauche, on a la grande route, mais en empruntant ce sentier, au moins on n'est pas en danger sur la route, quoi, parce que ça circule quand même pas mal. Et puis il y a la voie ferrée et de temps en temps il y a un train qui passe. On aura peut-être la chance d'en voir un, je sais pas. Mais c'est excellent. Moi je trouve ça excellent. Moi ça m'éclate. Alors ça vous plaît?
cyclable. Alors un peu partout il y a des jeux pour enfants et même pour adultes hein, des fois je pense. Des petits palmiers un peu partout. Je crois que ça veut dire qu'on tourne. Bon, il y a un petit peu de vent, désolé. Plein de jeux pour enfants à nouveau. On fait une petite pause au soleil devant le pont San Roque González de Santa Cruz. Il fait la frontière entre l'Argentine et le Paraguay. Donc c'est un pont à haubans et il s'étend sur environ 2,5 km. Il relie donc la ville de Posadas en Argentine et la ville d'Incarnation au Paraguay. Et tous les jours en fait il y a énormément de camions et de voitures qui passent dessus. Qu'est-ce que t'as, Didier? Non, ouais. Il se moque de moi, je crois. Il se moque de moi parce que j'ai fait une vidéo, mais en fait, ça filmait pas. Donc, il aime bien, il se moque tout le temps de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez. En fait, je voulais juste vous dire qu'on va aller là-bas, justement. Et on va longer tout ça. On a perdu Didier. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu vas mettre du charbon, oui? Parce que pas maintenant, bah, tu fais comment alors pour y aller? Hein? On va y aller ou quoi? Bon, on a perdu Didier. Il a décidé de partir avec ce train. Parce que j'étais les clés. T'as perdu les clés? Ouais. Parce que j'ai foutu les clés. Il était caché sous une roue, un truc comme ça. Ouais. Tu vas peut-être les retrouver. Allez, allez, pas des tuyaux. Donc on a une locomotive ici. Et on en a une autre là-bas. Sur les rails. Je trouve ça mignon. Et le bâtiment, c'est l'ancienne gare. Parce qu'il y en a une autre en ville, on a eu l'occasion de passer devant une fois. Il y a une autre gare en ville qui est plus moderne, je pense. Je crois que Didier est en train de chercher un moyen pour repartir avec la locomotive. Ça va pas être pratique derrière le camion. Alors, Marilyn au travail. Ça se coule.
moi, c'est l'église Stella Maris. En fait, à la base, ça a d'abord été une petite chapelle de bois qui a été construite pour les pêcheurs en 1959. Et malheureusement, il y a eu une tempête en 1971 qui l'a totalement détruite. La seule chose qui est restée intacte, c'est justement la Vierge. Donc en 2007, quand ils ont reconstruit l'église, avec la coopération de tout le quartier, eh ben, ils ont replacé la petite Vierge. Le grand monsieur là, c'est Andrés Guasuari. C'est un héros guarani qui a dirigé les processus révolutionnaires pour l'indépendance de la région. Alors je parais un peu petite à côté parce que la sculpture fait 15 mètres de haut. Elle est en acier et elle pèse 6 tonnes. Et donc ça, c'est une autre plage de Posadas. Ça y est, on est arrivé au bout. Derrière moi, donc, vous avez un petit port nautique de Posadas. Là, je pense que ce sont les bateaux de plaisir qui sont stationnés. Et voilà, donc on a longé toute la côte. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais nous, on trouve ça super joli. Franchement, on a beau être à un endroit ou à un autre au bord de la côte. Franchement, c'est super beau. Donc nous, on a bien apprécié. J'espère que vous avez apprécié aussi. Et c'est qu'une infime partie de la visite de la ville. Parce que franchement, il y a encore plein de choses. On a vu le plan et là, on n'a fait que longer la côte. Et on va s'atteler, je pense, dans les jours prochains, à aller visiter le centre-ville et puis les différents attraits. Je pense que ça va être sympa. Vous viendrez avec nous encore. Ça y est, retour au camion. On a regardé, on a fait 30 km à vélo. Bon, heureusement qu'on ne l'a pas fait à pied parce qu'on n'aurait pas pu vous montrer tout ce qu'on vous a montré. Hein. Ça veut dire qu'il y a à peu près 15 km de côte. Mais même avec cette distance-là, on ne s'en lasse pas. C'est vraiment beau tout le long. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié la balade. Donc voilà, on est revenu par la même route, tranquillement. On a relongé la voie ferrée, la côte. Tip top. Cet après-midi, on va refaire un petit tour. Là, juste derrière nous, il y a la frontière.
le passage de frontière pour le Paraguay. Et donc on va aller visiter un petit peu la ville tout en se baladant sur les pistes cyclables. Oui, par contre il y a pas mal de vent. Donc, ouais. Et là justement on va traverser la grande route qui est derrière, sur ce petit pont. Donc on va par là-bas. Alors que la dernière fois on est parti vraiment par là-bas pour longer la côte. Donc là on change un petit peu de direction. Et le centre-ville. Il y a des endroits que j'ose pas regarder quand même. Il y a une porte au bout, je crois que c'est fermé. Je sais pas pourquoi il m'a fait passer par là, c'est con. Didier a le chic pour nous faire passer dans les quartiers qui vont bien. Alors là on est sur la place Neuve de Julio, donc c'est la place centrale et la place principale de la ville de Posadas. Il y a différents hôtels qui se trouvent ici, on a également la mairie qui a priori se trouve du côté là, on a également la cathédrale. Là juste au-dessus de moi il y a une statue de la liberté, juste ici. Et tout autour de moi, vous pouvez apercevoir qu'il y a différentes plantes. Donc a priori, ils ont planté ici différentes fleurs qui sont typiques de la province de Misiones. Donc ils en ont mis un petit peu partout. Regardez. Puis, petit à petit, comme on va arriver au printemps, je pense que ça va commencer à fleurir. Et il y en a tout le tour. C'est sympa, c'est agréable. Alors là, c'est la cathédrale San-José qui est d'ailleurs là depuis 1876. Elle a une coupole qui est ornée d'une grande fresque qui est dédiée aux 7 dons de l'Esprit Saint et qui a d'ailleurs déjà été restaurée. Et moi, je la trouve super jolie parce que elle est mi-blanche, mi-rose comme ça. Moi, je trouve ça super mignon. On croirait plutôt une glace vanille fraise.
Parce que la couleur du feu rouge a l'air pas mal. Moi j'aime bien la couleur du feu rouge. Alors est-ce que ça va être un vert et un bleu? Alors c'est bleu, vert, rouge. Alors voilà des box à voitures. Le soir ils rangent leurs voitures dans des endroits grillagés, certainement pour éviter de se faire piquer tout ce qu'il y a dedans. Voilà, si tu veux rien te faire piquer ici, tu mets tout en boîte. Alors ça c'est la nouvelle gare routière de bus de Posadas. Vous avez vu ça? Elles sont sensationnelles ces pistes cyclables. C'est génial, hein? Ah ouais, on s'est éclaté. Ouais. Je crois qu'en plus la dernière, ouais, il y a plein de virages, de bosses. De montées, de descentes. Ouais, ces bosses et ces descentes sont bien faites, mais c'est rigolo, franchement. Et heureusement quand même qu'on a les vélos électriques, parce qu'il y a des montées, je voudrais pas les descendre. Non, ouais, franchement, on s'est bien amusé. Ouais. Alors, on vous a pas montré encore toutes les pistes cyclables, mais ça vous donne déjà un bel aperçu. En tout cas, moi, je félicite la ville de Posadas d'avoir aménagé autant la ville
pour les vélos et les deux roues et même les trottinettes et tout ça, quoi. Franchement, c'est top. Et même sur la route, je ne me suis jamais senti en insécurité. C'est toujours bien fait, il n'y a pas trop de circulation. On vous montrerait toutes les pistes cyclables, ça ferait une bien longue vidéo. Donc voilà, comme je le disais, ça vous donne un bel aperçu. Et puis là, on va retourner tranquillement au camion. Donc on a encore quelques kilomètres à faire. Je crois qu'on a fait quand même... On a fait combien de kilomètres aujourd'hui là? Un peu plus de 40. On n'arrête pas avec les vélos. Heureusement qu'on les a. C'est bien, après, c'était le but aussi de la nouvelle vie, ça nous remet un peu au sport. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les vélos électriques, on fait du sport quand même. C'est juste qu'on va plus vite. Oui, c'est vrai. Donc ouais, non, franchement c'est sympa et bon, on a encore fait pas mal de kilomètres, mais c'est top, on est content. Alors il y a encore pas mal de petites choses sympas que l'on n'a pas encore vues dans cette ville. Alors on va les chercher, les trouver et les partager avec vous bien sûr. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on aime bien chercher un peu partout ce qu'on n'a pas encore vu. Je pense aussi que ça nous fait une excuse pour venir se balader, hein, avec ce temps-là en plus. Et les pistes cyclables dont on vous a déjà parlé, qu'on vous a déjà montré, je pense qu'elles favorisent aussi ce sentiment de bien-être. On aime vraiment se balader dans cette ville, c'est agréable. Hein. Nous sommes sur la Cantera Park, donc c'est un parc de 26 000 m², et on a trouvé la première chose qu'on cherchait, plus ou moins. Donc là déjà derrière, ils sont en train de faire une préparation pour un spectacle, pour ce soir je suppose. Et la chose qu'on a trouvée en fait, c'est la cascade qui se trouve justement sur ce parc. Normalement, elle coule à ce niveau-là. Bon là, elle est sèche, mais je pense qu'ils vont la mettre en marche ce soir justement par rapport au spectacle. Et ils la mettent en fonctionnement régulièrement. Donc voilà, bon, aujourd'hui on la verra pas, mais je pense que c'est très joli et très sympa. Puis en été, ça doit être très rafraîchissant. On a trouvé le Mercado La Placita del Puente. Ça se trouve juste ici. En fait, donc c'est un assez grand bâtiment dans lequel c'est un grand marché. En fait, il y a plein de petits bazars à vendre et donc ça va des vêtements, des ustensiles de cuisine, tout ce qu'on peut imaginer. Donc on va aller faire un tour à l'intérieur, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et je précise qu'on est dimanche, et c'est ouvert aussi le dimanche. Et là, juste ici, il y a une sorte de scène. Et là, ce sont les gradins. C'est joliment fait. Les gens viennent par ici, et puis ils vont s'installer au gradin. Et ça fait une scène extérieure. C'est pas mal. Alors apparemment, ça a l'air d'être tous les conteneurs, ça s'ouvre et c'est un magasin dedans. Encore une piste cyclable que vous n'avez pas vue la dernière fois. C'est magnifique. On a les jeux pour enfants, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. Puis ça roule tout seul. C'est excellent. Je suis fan. On fait quand même attention. Hop là. Des gens qui font bronzette. Des enfants qui s'éclatent. Un Didier qui se promène. Allez, on continue sur la piste cyclable et on va à la destination suivante. On va essayer de trouver la suite. Hello! Hello! Vas-y. Ouais. Voilà. Juste au bout de la piste cyclable, on arrive sur une petite fresque bien jolie. Nous sommes maintenant sur la place Bossetti. Donc c'est une place de marché artisanal.
Et il n'y a pas que ça, il y a également aussi une belle sculpture. Vous vous souvenez de la sculpture du grand homme de 15 mètres de haut? Eh bien, on a un équivalent ici. C'est également une sculpture toute en métal. Donc l'auteur c'est le même, le créateur je dirais. Le créateur est identique, c'est Jerónimo Rodríguez. Donc là ça représente un homme en train de se servir du maté. Et j'en profite également pour vous glisser que la ville justement de Posadas vit principalement de l'industrie du bois et du maté. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent bien en valeur. Et si on regarde de plus près, c'est fait à base en majorité de bouteilles de gaz. On en a une ici qui est encore à peu près entière. On en a une également au niveau du genou. On en a là. Un peu partout. C'est excellent. Et sinon après il les a découpés, il les a soudés. Et au final ça fait une belle statue comme ça. Et vous avez vu les abdos qu'il a? Il lui a fait des abdos d'enfer. Non, franchement, la statue est très belle. Tout comme l'autre. Moi, j'aime beaucoup. Et ben, quand tu sais pas quoi foutre de tes bouteilles de gaz, et ben... tu fais des sculptures et puis c'est beau. Une autre œuvre qu'on peut trouver en ville, c'est donc cet escalier peint. Il représente une cascade. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Chaque contre-marche est peinte et le dessin représente une cascade. On a rencontré quelques fois des étudiants en ville, un peu partout, à plusieurs endroits, c'est différents groupes. Et en fait, ils s'entraînent et on a appris que c'était pour s'entraîner pour la fête des étudiants qui aura lieu genre fin septembre ou début octobre. Donc on sera certainement plus là pour les voir, mais en tout cas, on les entend quasiment tous les jours. On les entend même jusqu'au camion parce qu'ils sont répartis un peu partout en ville. Et quasiment tous les soirs, pendant des heures, on les entend s'entraîner. Donc il y en a qui s'entraînent à faire la musique et il y en a également qui s'entraînent à danser. Ils assurent bien. Ils sont justement aussi en train de s'entraîner. Et voilà, juste ici. Ça fait un peu de bruit, mais c'est sympa. Pour conclure cette journée en musique avec la fête des étudiants et puis également avec cette dernière sculpture de Jerónimo Rodríguez, un guitariste. C'est assez original, moi j'aime bien aussi. Et c'est aussi ce qui va conclure cette vidéo. Nous restons sur Posadas durant plusieurs semaines pour réaliser diverses choses que vous aurez l'occasion de voir dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que les balades dans cette ville vous ont bien plu. En ce qui nous concerne, on affectionne tout particulièrement cette ville parce qu'elle est jolie, agréable à vivre, pratique à circuler à vélo et elle nous permet aussi de réaliser les choses que l'on a à faire. Avant de nous quitter, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite clochette. N'oubliez pas, voyager c'est la liberté et on vous dit à très bientôt!